Et je vais vous parler de deux autres films. L'un des frères Dardenne, ce sont des Belges, qui s'appelle Tori et Lokita, et l'autre de Cronenberg. Alors Tori et Lokita, Tori c'est un petit garçon africain et Lokita une jeune fille africaine aussi, qui se retrouve en Belgique, migrants, réfugiés, etc. Et Tori c'est un garçon qui a été accepté, qu'on a régularisé, et Lokita est en cours de régularisation, mais c'est problématique parce qu'elle n'a pas de raison d'être là, sinon que sa famille d'origine africaine, sa famille en Afrique fait pression, elle a besoin d'argent. Et là, c'est tout un facteur de l'immigration, c'est que ce n'est pas toujours des réfugiés politiques ou des rescapés de massacres, ce sont des gens qui veulent tout naturellement améliorer leur mode de vie. Et la proximité de l'Europe est une tentation tout à fait naturelle. Et c'est ce problème naturel qu'il s'agit pour les autorités d'affronter. Et jusqu'à présent, elles ne l'ont pas fait avec intelligence. Donc, elle n'arrive pas, Lokita n'arrive pas à répondre à toutes les questions parce qu'elle prétend, et ils sont d'accord pour dire qu'ils sont frères et sœurs, mais elle a beau réviser, il y a des blancs, elle n'arrive pas à remplir toutes les cases. Et donc elle est refusée. Et quand on n'a pas ses papiers et qu'on est en Belgique ou en France, et on tombe, c'est ce que le film veut montrer, on tombe dans des réseaux de proxénétisme, d'abus, de drogue, de crimes, de viols, etc. Et elle se fait embarquer par un restaurateur italien qui trafique, qui tient une pizzeria et qui deal de la drogue. Et bref, elle se fait enfermer, le petit garçon la retrouve et il la délivre. Et c'est plein de petites aventures où chaque fois on voit le restaurateur se fait faire des pipes par elle de force en ajoutant 50 € et elle ne peut pas refuser puisqu'il va lui faire des faux papiers. Donc toujours la perspective de papier fait par des malfrats est payée très très cher par les migrants. Donc c'est la formule même de l'abus. Et après, je me suis questionné sur la logique du film. Parce que, au fond, il nous dit, voici les horreurs qui se passent quand on ne donne pas leurs papiers aux Africains qui arrivent en Europe. Et les autorités peuvent objecter, mais justement, on ne leur donne pas pour qu'ils n'arrivent pas en Europe. Si on leur donnait, d'autres arriveraient, et d'autres encore, et ce sont les gens d'ici qui vont râler. Donc, on ne régularise pas comme ça, automatiquement, sans raison valable. Autrement dit, vous voyez deux logiques. L'une étatique qui dit, voilà les règles, on ne donne pas les papiers si ces conditions ne sont pas satisfaites. Et l'autre dit, s'il y a présence d'un migrant sur une terre d'Europe, il doit avoir les papiers. Et vous voyez l'implication. Présence de migrants implique papier régularisé. Et il n'y a pas de position tierce. Et d'ailleurs, le film fait le raisonnement par l'absurde. Il dit présence de migrants implique de faire des papiers, sinon
voici les horreurs qui arrivent. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. En mathématiques, quand on dit A implique B, je vais vous le démontrer, si B n'était pas satisfait, alors, et on déduit une absurdité. Et c'est une logique binaire, une logique où il n'y a pas de tiers. Et justement, dans l'entre-deux, il doit y avoir d'autres valeurs de jeu, d'autres logiques que binaires. Et dans toutes sortes de domaines, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qui existe. Mais le film, donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, un film qui se bat, enfin, qui est sur du velours quand même, parce que montrer des abus, c'est très facile. Donc un film qui promeut la venue du tiers, de l'étranger, etc., soit lui-même construit sur une logique binaire qui exclut le tiers. Et c'est peut-être son point faible très, très évident.